Bonjour à tous, nous allons donc commencer une série de vidéos sur la partie 8 du programme de terminale ST2S de biologie et physiopathologie humaine. Cette partie 8 traite des gènes et présente la transmission de l'information génétique. Donc cette série de vidéos concerne le chapitre 8.3 sur le cancer qui est une conséquence de mutations génétiques. Nous allons donc présenter les capacités exigibles au baccalauréat. Vous êtes capable normalement de dégager l'importance de la division cellulaire pour le fonctionnement de l'organisme. Vous devez être capable de représenter les différents états du chromosome au cours du cycle cellulaire. Donc je vous renvoie au début du chapitre 8.1. Également, vous devez être capable de décrire les différentes étapes du développement d'un cancer. Donc là, du stade mutation, qui est le point de départ de l'apparition d'un cancer, jusqu'aux métastases. Ensuite, vous êtes capable de repérer les principaux agents mutagènes et les facteurs de risque et le relier aux actions de prévention. Montrer l'intérêt des méthodes d'investigation dans le dépistage, le diagnostic et le suivi. Mettre en relation les mécanismes physiopathologiques avec les traitements. Expliquer également les effets secondaires des différents traitements. Alors, au début de votre cours, vous avez ici une série de liens pour pouvoir regarder donc des vidéos. Le premier est sur la cancérogénèse, c'est-à-dire la formation d'un cancer, et ensuite différentes vidéos de l'INSERM qui présentent tout d'abord les principales étapes du cycle cellulaire, également le contrôle de ce cycle, et enfin la mort programmée cellulaire qu'on appelle également l'apoptose. Dans cette première vidéo, je vais donc vous présenter le cycle cellulaire. Donc vous avez ici la représentation du cycle cellulaire avec les 4 phases qu'on a déjà vues. La phase G1 qui s'intitule ici growth, donc en fait ce qui veut dire croissance. Ensuite, la cellule réplique son ADN, donc phase S. On voit qu'on est passé ici de 2 chromosomes à une chromatide à 2 chromosomes avec 2 chromatides. Ensuite, la phase de croissance numéro 2 qui se prépare, donc la cellule prépare à la mitose. Et ensuite, on a la mitose, c'est-à-dire donc la séparation des chromosomes en 2 chromatides, et chacune des chromatides va aller dans une cellule fille, qui est donc la cytodirèse, c'est-à-dire la séparation de la cellule mère en 2 cellules filles. Donc ça, on l'a déjà vu. Et on a aussi un état de repos qu'on appelle la phase G0, qu'on appelle également la phase de quiescence. Donc les phases G1, S, G2 et la mitose, je vous renvoie au début du chapitre 8.1 où on a déjà présenté le cycle cellulaire. Alors, dès leur naissance jusqu'à leur mort, les cellules suivent un cycle cellulaire plus ou moins long. Donc là, il faut savoir que ce cycle est divisé en 2 grandes périodes, qui est tout d'abord la période pendant laquelle la cellule va grossir et va également dupliquer son ADN. Cette grande phase, c'est ce qu'on appelle l'interphase. Donc la cellule va grandir en ayant 2 phases G, pour gap ou intervalle ou growth, qui veut dire croissance. Et pendant cette étape, donc il n'y a rien qui va se passer au niveau du génome, au niveau de l'ADN, mais par contre, la cellule réalise la grande majorité de son activité métabolique. Et pendant l'interphase, donc notamment lors de la phase S, la cellule va se préparer à se multiplier en effectuant une copie de son ADN par le phénomène de réplication, qu'on a déjà vu également. Donc c'est la phase S pour synthèse donc, de l'ADN. Donc l'objectif, c'est que la cellule mère double sa quantité d'ADN pour pouvoir justement la répartir de façon égale et identique entre les 2 cellules filles. Alors cette interphase est divisée donc en 3 phases et l'interphase représente 90% de la durée d'un cycle cellulaire. L'autre grande période du cycle cellulaire, c'est donc la période de division cellulaire qu'on appelle la mitose. Et au cours de cette phase, on dit que la cellule se multiplie puisqu'on passe d'une cellule mère à 2 cellules filles identiques entre elles et aussi identiques à la cellule mère de départ. Alors les 4 phases du cycle cellulaire, vous l'avez sur le document 1 qui est représenté ici avec différentes couleurs et ici avec un petit trait qui indique l'évolution, la progression. Vous voyez que le cycle cellulaire se déroule toujours dans le même sens, d'accord, qui est montré par cette flèche. Et on a différents points de contrôle ici en gris. On a un point de contrôle notamment à la fin de G1
et à l'entrée de S, puisque en S, on va donc répliquer l'ADN, on vérifie, on fait un checkpoint, on vérifie si l'ADN est intact avant de pouvoir le dupliquer. On en a un autre en fin de G2, on fait de nouveau un bilan pour voir si l'ADN est toujours intact, puisque après ce point de contrôle, s'il est validé, la cellule se divise en 2 cellules filles. Et à la fin de la mitose, juste avant, on vérifie également si les cellules filles sont intactes pour les laisser ensuite suivre à leur tour le cycle cellulaire et se diviser à leur tour. Donc on a ici 3 points de contrôle qui sont en gris. Donc tout d'abord, on voit par ce trait gris ici qui avance toujours dans le sens des aiguilles de montre, ça ressemble à une horloge, et c'est ce qui va permettre de fixer le temps, la durée de chaque phase. On voit ici que les segments vert, bleu, rouge et bleu foncé ne sont pas équivalents au niveau de la durée. Ensuite, il faut être sûr que les phases soient déclenchées dans le bon ordre. Donc c'est toujours G1, S, G2, M et ainsi de suite. Ensuite, il y a un contrôle pour être sûr que chaque étape ne survienne qu'une seule fois par cycle. On ne peut pas se permettre par exemple de faire 2 réplications et seulement une mitose. On a une réplication pour une mitose et toujours 2 phases de croissance. Chaque phase est réalisée entièrement et de façon irréversible, ça veut dire qu'on ne revient pas en arrière. On vérifie également la robustesse du mécanisme, même si la cellule est en difficulté. Et enfin, ça permet donc à la cellule de s'adapter à son environnement. Donc soit rentrer au repos si elle n'a pas de nutriments autour d'elle, soit se diviser pour justement permettre la croissance des organes ou pour le renouvellement des cellules. Alors les 3 points de contrôle permettent donc, ce qui est important, de vérifier si l'ADN est intact avant de poursuivre le cycle. Donc on vérifie s'il a été copié, donc copié entièrement et surtout de façon identique, sans avoir introduit justement de mutation, puisqu'on verra que c'est la base de l'apparition, à l'origine de l'apparition de cancer. Donc le cycle cellulaire se déroule en 4 phases, donc on va voir phase après phase. On va commencer par la phase G1, qui est donc la phase du cycle cellulaire, donc c'est la durée la plus longue, mais c'est aussi la plus variable selon le type cellulaire. Alors pendant cette phase, la cellule va donc grossir, elle va croître en taille, et ce qui ne se voit pas non plus de façon, même au microscope, cette cellule va fabriquer des protéines cytoplasmiques qui vont ensuite lui permettre de se diviser pour former des cellules filles identiques. Après la phase G1, donc on a la phase S qui est la phase de réplication, comme dit précédemment. Pendant cette phase S, l'ADN est dupliqué, il est donc doublé. Donc on a des chromosomes au départ, on a des chromosomes avec une seule chromatide, et à la fin de la phase S, on a des chromosomes avec 2 chromatides. Donc les chromosomes sont à nouveau entiers. Ce mécanisme est réalisé par une enzyme appelée ADN polymérase qui va détordre l'ADN et répliquer les 2 brins. Alors on qualifie ce processus de semi-conservatif. Alors je vous ai mis un petit schéma ici, puisque l'ADN au départ, avant la réplication, on a bien ici une molécule d'ADN. Donc ça c'est l'ADN de ma chromatide. Et on veut obtenir à la suite 2 molécules identiques qui appartiennent chacune à une chromatide. Et on voit que c'est semi-conservatif, puisque dans chacune des molécules filles, on a la moitié en bleu qui appartient à la molécule mère d'ADN, et ce qui est en rouge ici, c'est ce qui a été synthétisé par complémentarité des bases. Donc semi-conservatif, puisqu'on garde la moitié, dans chaque cellule, dans chaque molécule fille, on garde la moitié de la molécule mère, qui est ici en bleu. Ensuite, on a la phase G2, ou la phase prémitotique, puisque c'est celle qui prépare à la division cellulaire pour obtenir 2 cellules filles. C'est donc une phase de croissance. Et on sait que si elles sont entrées en phase S, elles vont obligatoirement vers la phase M en passant par une phase G2. La dernière phase du cycle cellulaire, c'est la phase M. Donc vous devez connaître les lettres et leur correspondance. M donc pour mitose, ou la phase mitotique, c'est la phase de division cellulaire proprement dite. Et on a donc la phase G0, qu'on voit ici en haut à droite du cycle, qui est à côté de G1, est aussi appelée phase de quiescence. C'est une phase où la cellule va être en état de repos, donc ça veut dire non prolifératif, donc elle ne va pas du tout se multiplier, elle va stopper son activité de multiplication en attente de pouvoir ensuite rentrer dans le cycle cellulaire et se diviser à son tour. Alors ici nous avons donc les 4 phases de la division cellulaire qu'on appelle la mitose.
Donc la mitose, donc savoir que c'est la division cellulaire, elle produit les cellules nécessaires soit à la croissance, donc lorsque les organes vont augmenter de taille, ou alors à l'âge adulte, au renouvellement des cellules. Donc la mitose, c'est l'ensemble des étapes qui permettent d'obtenir à partir d'une cellule mère deux cellules filles strictement identiques entre elles et également à la cellule mère initiale. Donc à la fin, on a deux cellules identiques entre elles. Ça, c'est très important. Donc c'est-à-dire qu'elles possèdent ensuite le même matériel génétique. Alors cette mitose, vous devez savoir qu'elle se déroule en 4 étapes, juste après la réplication de l'ADN et la phase G2 de croissance. On a ici à gauche une cellule en bleu clair, le noyau en foncé, avec ici donc 4 chromosomes qui ont été dessinés. On a le REG, les centrosomes, et donc là on a bien une enveloppe nucléaire. Donc cette première phase qu'on appelle la prophase, puisque avant justement la phase G2, l'ADN est sous forme de chromatine. Au moment de la prophase, la chromatine va se condenser en chromosomes qu'on voit bien apparaître. Et au moment de la prophase, donc l'enveloppe nucléaire est bien présente. On voit ici qu'il n'y a plus d'enveloppe nucléaire, les chromosomes sont bien condensés et sont tous alignés sur la plaque équatoriale de la cellule et orientés grâce aux centrosomes qui sont de chaque côté au niveau du pôle cellulaire et les microtubules qui sont des guides ici, ce sont des protéines qui vont fixer les chromosomes bien au milieu de la cellule. Cette phase est appelée métaphase. Ensuite, les microtubules en blanc ici vont se raccourcir, donc ceux-là vers la droite et les autres vers la gauche, séparant ainsi les deux chromatides de chaque chromosome. C'est ce qu'on appelle l'anaphase. Et enfin la télophase, la dernière phase de la mitose. On voit ici que les 4 chromatides, donc les 4 chromosomes à une chromatide sont bien de chaque côté au niveau de la future cellule fille et l'enveloppe nucléaire est reformée. Il n'y a plus de microtubules puisque la séparation, la répartition en deux lots des chromatides est terminée. La phase suivante, c'est la cytodiérèse, c'est-à-dire que là, on a encore un pont cytoplasmique entre les deux. Donc la cytodiérèse, c'est qu'il va y avoir une coupure entre ces deux cellules pour former les deux cellules filles. On va donc expliquer chacune des étapes de la mitose. Tout d'abord, donc la prophase, il faut absolument connaître et expliquer que la chromatine, avant, au départ, en fin de G2, va se condenser et là, on voit apparaître les chromosomes dans le noyau. Et là, on a bien ici une enveloppe nucléaire qui va ensuite disparaître en fin de prophase. Phase suivante, donc l'anaphase, des chromosomes se rassemblent au centre de la cellule, ce qu'on appelle sur un plan à égale distance des pôles de la cellule, c'est ce qu'on appelle la plaque équatoriale de la cellule. On a donc un fuseau de microtubules qui apparaît en blanc sur votre schéma, qui va donc partir des centrioles et qui vont donc se fixer ici au kinétochore, qui sont des points d'ancrage au niveau de chaque chromatide. Ensuite, on a l'anaphase, donc les deux chromatides de chaque chromosome s'écartent l'une de l'autre, elles vont être tirées par les microtubules qui, eux, se raccourcissent vers chaque pôle cellulaire. C'est-à-dire que de chaque côté, on a donc un jeu complet de 46 chromosomes, mais qui possède une seule chromatide. Et enfin, la télophase, là les chromosomes se décondensent, même si on ne le voit pas tout à fait sur le schéma, et reviennent sous la forme de chromatine pour entrer en interphase à nouveau et rentrer dans la phase G1, la première phase de croissance, et ainsi de suite. Là, l'enveloppe nucléaire se reforme autour de chaque lot de chromosomes, et la cellule mère se divise en deux cellules filles identiques par cytodiérèse. Donc cytocellule dit 2 et RS coupure. Donc c'est bien la coupure de la cellule en deux. La cytodiérèse ou cytocinèse ou cytokinèse est le processus par lequel le cytoplasme d'une cellule eucaryote se divise pour former deux cellules. Et là, comme on est passé de une cellule mère à deux cellules filles, on parle alors de division cellulaire. Vous devez également connaître l'évolution de la quantité d'ADN par cellule au cours du cycle cellulaire. Donc, lors de la mitose, la quantité d'ADN est divisée par 2. Par contre, le nombre de chromosomes, et donc l'information génétique, est identique. On dit que la reproduction est conforme, puisque justement, comme les chromatides sont partagées en deux lots, et on a vu que les deux chromatides de chaque chromosome portent exactement la même information génétique, donc les mêmes gènes, et le même allèle, c'est-à-dire la même version.
Donc sur le graphique du document 3 que vous avez ici, donc j'ai noté en dessous du titre, c'est à savoir refaire pour un cycle. Vous devez donc retenir l'allure de la courbe, retenir le nom des axes et savoir délimiter chaque phase du cycle cellulaire et délimiter un cycle. Donc là, tout ce qui est noté sur ce document 3, vous devez savoir le faire entièrement. Donc pour le cours, j'ai déjà laissé les axes, j'ai déjà laissé l'allure du graphique. Donc on a trois parties constantes ici, enfin deux parties, hein, si on regarde un cycle, on a une partie verte et une partie jaune qui sont constantes. Le palier en rouge, attention, n'augmente pas brutalement, hein, c'est quelque chose de très progressif. Par contre, le trait bleu ici, c'est vraiment une diminution brutale. On va donc annoter les axes. Tout d'abord, c'est bien la quantité d'ADN dans une cellule en fonction du temps. Ensuite, vous avez ici des paliers. Le palier ici et un autre palier. Donc là, c'est les quantités d'ADN. On va les nommer par des unités arbitraires. On parle d'une quantité et de deux quantités. Donc on met Q ici ou 2Q. Ensuite, on va donc replacer les différentes phases du cycle cellulaire qu'on avait vu sur la roue du cycle cellulaire tout à l'heure. Là, comme il n'y a pas d'évolution de l'ADN, on est en phase de croissance, c'est la phase G1. Ici, on passe bien d'une quantité à deux quantités, donc on double l'ADN, c'est bien la phase S de réplication. À nouveau, on a une quantité qui reste stable à deux quantités, c'est la phase G2 de croissance. Et là, on voit que la quantité d'ADN chute de 2 à une quantité. Donc là, il y a une division par 2 de la quantité, c'est donc au moment de la mitose. Et ensuite, on recommence G1, S, G2, etc. Donc vous avez des flèches en dessous. Vous avez une première flèche qui indique ici qui regroupe G1, S et G2, c'est ce rectangle-là, c'est donc l'interphase. La petite double flèche ici, c'est donc la mitose, la division cellulaire, et la flèche qui comporte G1, S, G2 plus la mitose, c'est un cycle cellulaire. Voilà, donc ce graphique-là, il faut savoir le refaire entièrement et en plus savoir expliquer chacune des phases G1, S, G2, M par une petite phrase. Voilà, on a donc terminé la première vidéo sur le chapitre 8.3. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu,